Cet après-midi, nous ne sommes pas seulement là dans la présence de Jésus, non. Cet après-midi, Jésus a particulièrement eu besoin de nous rencontrer, eu besoin de nous rassembler, eu besoin de nous parler. Alléluia. Amen. Et alors que tu es assise, que tu es assis, tu m'écoutes. C'est une charge douce. C'est la parole juste du Seigneur qui va venir. C'est comme une rosée qui doit arroser ta vie pour te donner en cette saison-ci maintenant de porter un autre fruit encore. Un fruit bien plus excellent que les précédents. Un fruit bien plus avéré dans ta vie et dans ma vie. Béni sois-tu, précieux Jésus. Ces derniers temps, je me suis posé un certain nombre de questions quant au fait de tout l'intérêt que Dieu porte à l'homme. Et ça n'arrête pas, bien sûr, parce que, à côté de toutes les réponses que Jésus m'a données jusqu'à présent, je me suis particulièrement focalisé sur une question, le début de Dieu avec l'homme. Aujourd'hui, nous n'allons pas chasser les esprits impurs, parce que je sais que par maintenant, ils ne sont plus au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et je prie qu'alors que tu crois dans le royaume, que la connaissance te parvient, tu deviens davantage lumière. Amen. Lumière que tu transportes partout où tu vas. Amen. Chassant, expulsant les esprits impurs. Amen. À ta seule présence, les ténèbres s'enfuient. Et s'enfuient à toujours. Amen. Et tu établis le royaume de Jésus. Amen. Nous sommes des suppôts du ciel. Nous sommes des guichets distribuant automatiquement les capacités et les qualités surnaturelles. Amen. À partir d'aujourd'hui, je prie qu'alors que tu continues ta course sur la terre, les hommes voient quelque chose de différent avec toi. Amen. Et ça les incite à se rapprocher de toi. Amen. Et par l'esprit de grâce en toi, tu leur communiques le ciel. Amen. Tu manifestes le royaume de Dieu. Béni sois-tu, précieux Jésus. Amen. Mon désir aussi à la place de l'esprit, c'est que nous devenions des témoignages vivants que Christ est. Amen. Christ est le témoignage qui vivent que Jésus-Christ est ce que la Bible dit de lui. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons davantage être affermés dans les commencements, dans les prémices, dans le tout début du rapport entre Dieu et l'homme. Et aujourd'hui, nous allons aborder cet enseignement qui s'intitule Dieu est le premier homme. Today, let's talk passionately about God. His beginnings with man, the first man and God. Why we entertain ourselves today, as we believe in God that He will drop something new in our hearts. God and the first man, that's the topic. Our teaching of today, it will be so good to be in the presence of God because Jesus will do things new. It will come like a shower that will shower or water our lives, our heart, for us to bring new fruit. Alléluia. Béni sois-tu, précieux Jésus. Ça va faire maintenant plusieurs années à la file, presque 11 ans maintenant. J'ai toujours trouvé particulier le fait qu'on ait mis en avant le premier homme qui est arrivé en existence, mais qu'on ait parlé de lui seulement sur 3, sinon tout au plus 4 chapitres et c'est tout dans la Bible. À croire qu'il n'était pas aussi important que ça, à croire que oui, il avait péché, à croire que non, Jésus était déçu de lui, à croire qu'il a été abominable, tellement abominable que Dieu a tout fait pour juste jeter son nom, sa présence et son apparition dans l'histoire de l'humanité aux oubliettes. Mais ce n'est pas le cas. Alléluia. Dieu est tellement sage et dans sa préscience, il a juste voulu résumer, synthétiser le nombre d'années qu'il a vécu avec Père Adam. Je l'appelle Père Adam, pourquoi? Parce que c'est la prémisse de tous les êtres humains sur la terre. C'est par lui que ça a commencé. Donc, c'est un père. On lui doit honneur, on lui doit révérence. Alléluia. Non seulement à lui, mais également à sa dame. Il faut qu'on aborde ce pan de la Bible juste pour pouvoir nous-mêmes nous retrouver par maintenant dans notre siècle et dans notre génération. Mais aussi pour toucher pertinemment les choses qui se sont passées entre Dieu, Jésus-Christ et Père Adam. Ça ne t'intéresse pas? Béni sois-tu, précieux Jésus-Christ. Lisons la Bible aujourd'hui en commençant par le livre de Genèse chapitre 2 versets 5 à 7. Let's begin our journey today by reading first Genesis, the book of the beginnings. Le livre des commencements. Genesis chapter 2 verse 5 to 7. Lui second la version 1979. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. La Bible s'exprime de la sorte. Genèse chapitre 2 verset 5 à 7. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Je n'ai pas de temps, j'aurais mis en avant déjà quelque chose de particulier avec ceci. Dieu a fini de créer, il a vu que cela est beau. Après
chaque instance de création, après chaque étape de la création. Mais voici que le Dieu qui est tout à fait bon, absolument bon, il a retenu la pluie. A dit qu'il a privé la terre de pluie, la terre d'eau. Alléluia. Je n'ai pas le temps, j'aurais parlé de cela. Mais ici, ce qui est mis en avant en particulier, c'est l'un des principes spirituels que l'on appelle le principe de l'économie. Et c'est au milieu des hommes en particulier ce qu'on appelle le principe de la retenue. Pour savoir au mieux investir ce que nous avons, nos efforts et même nos biens matériels. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. La Bible ajoute au verset 6, cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Juste le nécessaire. Pour toute la surface de la terre, pour le globe entier, c'était à peine de la vapeur. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait aussi user de toutes choses avec parcimonie. Non seulement elle a grand soin de ce que Dieu lui a confié. La personne sait faire des économies. La personne sait faire des épargnes. Pas à l'excès toutefois, justement et judicieusement. Reçois la grâce de le devenir. Amen. Reçois la grâce de devenir quelqu'un d'aussi économe que sage. Quelqu'un d'aussi avisé que prévoyant. Amen. Au nom souverain de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est ce que toi tu étais. C'est le processus par lequel tu es passé, que je suis passé. Seulement là, la manifestation de création a quelque peu changé. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas juste au vu de la création des yeux, des bêtes, des champs. Non. Maintenant, c'est dans un lieu secret que l'on appelle les entrailles maternelles. La Bible nous fait savoir que Dieu a créé. Mais Dieu n'a pas seulement créé, Dieu n'avait pas seulement l'intention de créer, non. Dieu devait mettre en avant d'autres choses aussi. Cependant, la création, ça fait partie de lui parce qu'il est Dieu. Dieu a créé. Il a mis en avant ça et là, ses qualités en tant que peintre, ses qualités en tant que sculpteur, ses qualités en tant qu'architecte d'embellissement. Dieu a mis tout cela en avant. Cependant, au milieu de tout ce que Dieu avait fini de mettre en avant, il manquait quelque chose. Et les premiers enseignements là-dessus nous ont fait savoir que Dieu ne voyait pas l'homme, son semblable, son vis-à-vis. Et c'est ainsi qu'il a simplement pris la résolution de faire l'homme. Ensuite, les enseignements que nous avons reçus par le passé ont dit que l'homme avait été créé, formé, simplement pour prendre soin du jardin, pour s'occuper de ce que Dieu avait créé et pour gouverner sur cela. C'est vrai, mais c'est très petit à côté de tout ce qui est enseigné dans ces premiers chapitres là de la Bible. Alléluia. Amen. Et c'est là-bas que Jésus va nous introniser aujourd'hui. Nous allons bâtir notre enseignement sur trois faits, trois fondements particuliers. Je veux que tu te réjouisses dans le fait d'avoir connaissance à ceci. Pourquoi? Ça va juste te donner de mieux apprécier le fait qu'Adam était ce qu'il était. Le fait qu'Adam ait choisi ce qu'il a choisi de faire. Le fait que Père Adam se soit autant attaché à sa dame, se soit attaché à elle au point de perdre la présence de Dieu, de sortir du jardin d'Éden. Bien que c'est dedans qu'il a toujours été, jusqu'avant Genèse chapitre 3. Béni sois-tu, précieux Jésus. L'homme alors, lorsqu'il est arrivé en conséquence, la Bible nous fait savoir qu'il y a des choses qui ont germé dans le corps de Dieu. À croire que de toute la création, depuis le premier jusqu'au 5e jour, Dieu n'était pas encore vraiment satisfait. C'est vrai que la Bible dit que et Dieu vit que ce qu'il avait fait au premier jour, au second jour, au troisième, au quatrième et au 5e jour était bon. Mais il n'était pas bon au point de satisfaire Dieu. Non, il y avait quelque chose d'autre. Toi aussi, tu sais, dans le cours de l'histoire de l'humanité, c'est vrai que les hommes étaient déjà nés, mais ça ne pouvait pas s'arrêter avec eux. Il fallait que toi aussi tu naisses. Alléluia. C'est vrai que tu es passé par des hauts départs, des tragédies, l'affliction, les coups durs, mais toujours tu t'en es sorti, tu t'es relevé, juste à cause de ceci en particulier. Lorsque Dieu t'a vu arriver sur la terre, il a été satisfait dans sa création. Amen. Alléluia. Amen. S'il y avait eu un 7e jour, que l'homme n'était pas encore déjà en apparition, Dieu ne se serait jamais reposé de ses œuvres. Donc il faut que tu comprennes qu'avec respect, Adam était le repos de Dieu. Lorsque Dieu a vu Adam, il s'est dit que par maintenant, j'ai accompli tout ce que je devais avoir à accomplir. Lorsque Dieu te regarde, il peut le temps d'un moment souffler. Il peut le temps d'un moment se reposer. Il peut le temps d'un moment se dire, oh là là, je suis Dieu, c'est vrai. Je suis tout glorieux, tout à fait puissant. Mais quand je regarde,
quand je regarde Annie, quand je regarde Patricia, Maoni, quand je regarde les bien-aimés, quand je regarde Daniel, quand je regarde Lucius, quand je regarde Thomas, alors à ce moment-là, c'est comme si c'est eux qui donnent tout un sens à ce que je suis. Amen. Alléluia. C'est pas juste une affaire de... Il veut toujours prouver qu'il est tout puissant. Non. L'histoire de l'homme avec Dieu, c'est pertinent, c'est particulier. Lucifer a eu accès à certains privilèges qui lui ont donné de connaître certaines choses avec le prototype supérieur. Et lorsque Lucifer a considéré ça, aujourd'hui tu vas apprendre comment est-ce que les choses vont se faire par enchevêtrement, dire l'une après l'autre. Ensuite, ça conduit à la conséquence de l'homme a été trompé. Aujourd'hui, tu sauras pourquoi. Lucifer n'a pas particulièrement trompé l'homme simplement pour le but de le faire pécher, le but de le sortir de la présence de Dieu. Ah, c'est bien plus pertinent avec ça. Alléluia. Béni sois-tu, précieux Jésus-Christ. Aujourd'hui, le premier fondement que nous établissons, nous parlons avec passion de Christ. Nous parlons avec passion du premier homme. Nous parlons avec passion de la vie qu'ils ont vécue ensemble. Et le premier fondement, the first foundation goes like that, va ainsi. Pourquoi Dieu a-t-il créé puis formé l'homme sur terre? Why did God created then formed man on earth? Pourquoi est-ce que Dieu, d'abord, il a créé l'homme? Parce que le principe de la création et de la formation de l'homme, c'est deux choses absolument distinctes l'une de l'autre. D'abord, il y a la capacité ou la qualité de création de Dieu. Il a créé l'homme. Ensuite, il a formé l'homme. À tous ceux qui sont des passionnés de la parole de Dieu comme moi, je sais que certainement tu t'es déjà posé la question au moins une fois de savoir concrètement ou le désir de finalement trébucher sur les connaissances gardées volontairement par Dieu sur ce qui s'est passé entre Adam et lui. Adam, ce n'était pas juste qu'un homme. Adam, ce n'est pas juste quelqu'un qui a échoué dans la perspective humaine. C'est ce qu'on a toujours dit. Mais pour ce qui est de Dieu, Dieu n'a jamais dit qu'Adam avait échoué. Jamais. Tu as lu la Bible. J'ai lu la Bible. Aujourd'hui, nous allons secouer quelques fondements théologiques au sein de l'Assemblée, quelques mauvais concepts mentaux au sujet d'Adam. Pourquoi? Parce que il y a bien sûr l'apôtre Paul qui en parle. Par un seul homme, le péché est rentré dans l'humanité, ou sinon dans l'homme également. Ensuite, ce péché-là a décomposé, détruit l'homme de l'intérieur, la race entière humaine. C'est vrai, mais c'est pas là que Dieu s'arrête, ni portant son regard sur Adam. C'était surtout, l'apôtre Paul a mis en avant le souci d'expliciter le mécanisme du péché. D'où ce que ça provenait, de qui est-ce que cela est venu pertinemment. C'est pas venu d'Adam, alléluia, c'est venu d'un mensonge. Ensuite, le péché, voilà ce que le péché a fait concrètement. Mais Adam est bien plus. Il y a des choses que Dieu a gardées dans son cœur. Et il y a des choses que Dieu avait préféré garder secrètes. Parce que c'était très sensible au sujet d'Adam. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? La création, savoir avec un concept purement spirituel. On crée des choses dans la portée spirituelle. Alléluia. Les hommes sur la terre qui font des découvertes, je ne sais pas, dans le monde scientifique, quelle que soit la sphère, quelle que soit la branche, ils sont ce qu'on appelle des inventeurs, pas des créateurs. Alléluia. Dieu a créé. On dit que Dieu a créé parce que Dieu a orchestré des choses qui n'existaient pas encore, qui n'avaient jamais été vues. Et les choses qu'il a créées là ont pour seule origine Dieu. Sa qualité imaginative, sa qualité créative. Alléluia. Sa qualité également de puissance. C'est pour cela qu'on parle de créateur. C'est à cause de lui que tout ce qui est. C'est de lui que cela provient. Donc, Dieu a d'abord créé l'homme. C'est la sphère purement spirituelle de tout homme. La sphère purement spirituelle de Père Adam. Dieu a créé l'homme. Ensuite, il a formé l'homme sur la terre. À partir de la terre, il a donné à l'homme une représentation purement humaine. Si tu te poses ces questions-là encore aujourd'hui, ou si jamais tu t'étais posé les questions-là, aujourd'hui tu vas découvrir des choses, comme je disais déjà, qui vont te permettre toi de mieux apprécier désormais ton apparition dans le cours de l'histoire des hommes. Certains, particulièrement la théologie, mettent en avant le fait que Dieu a créé l'homme parce que Dieu est Dieu, Dieu est tout puissant et il a juste eu envie de créer. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. D'autres encore disent que Dieu a créé l'homme, Dieu t'a créé, tu sais pourquoi? Simplement parce que tu avais un rôle à jouer sur la terre. C'est vrai, mais c'est très loin d'être toute la vérité. Le troisième encore, il y a un troisième courant de pensée qui pense que Dieu a créé l'homme simplement pour se servir de lui, pour mettre en avant les limites dans sa première création ou la première version de sa création. Ça encore,
C'est absolument faux. C'est pas du tout vrai. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu t'a donné un esprit? T'es-tu déjà posé la question? Béni sois-tu précieux Jésus. Nous le découvrons aujourd'hui. La première raison, c'était simplement pour pleinement contempler ou encore même admirer sa divinité et se rassasier de la dignité de ses qualités. Dieu a créé l'homme sur le plan spirituel. Tout esprit humain est. À cause de quoi? Because God wanted just fully contemplate or admire His divinity and be satisfied with the dignity of His qualities. Je te prierai de m'excuser déjà en avance parce que nous n'allons pas en lire beaucoup de passages bibliques aujourd'hui. Nous allons seulement rester focalisés sur le livre de Genèse principalement. Et donc nous allons à chaque fois souvent faire le voyage entre Genèse 1er, Genèse 2e chapitre, Genèse 3e chapitre jusqu'au chapitre 4. Et à chaque fois, j'aimerais simplement que tu prennes conscience des capacités de Dieu de créer, non seulement de créer, mais de mettre en avant certaines choses. Alors, pourquoi est-ce que l'homme a un esprit? L'homme n'a pas seulement un esprit parce que Dieu est esprit. L'homme a un esprit. Père Adam a d'abord été un esprit avant toute autre chose. Parce que Dieu avait à cœur de contempler, ou encore même admirer sa divinité. Dieu comme tout bon créateur, Dieu comme toute personne étant capable de produire des choses. C'est comme ceux qui sont infographes par exemple. Les infographes, les bons infographes te diront que quand j'ai peut-être produit un support avec des couleurs, avec des formes comme ça, je prends le temps de regarder ça. En soi seulement, ma seule production là, c'est un autre enseignement pour moi-même. C'est un autre cours de perfectionnement et d'affermissement. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Pour les peintres, c'est pareil. Un peintre peut passer des heures entières devant sa peinture, ou une de ses peintures en particulier. Alléluia. Pareil avec les sculpteurs, pareil avec ceux qui font de la musique. Et Dieu a commencé avec ça le premier. Lorsque Dieu est venu au point de mettre sur pied le concept de ton esprit et de mon esprit, il s'est dit que je vais créer cet esprit à partir du mien parce que j'aimerais contempler ce que je suis. Je ne veux plus juste que ce soit les anges, les archanges, ici dans l'éternité qui voient qui je suis. Maintenant, moi-même, j'aimerais voir ça. Et ce que Dieu a fait, il n'est pas parti isolé. Non, ses qualités divines. Il est parti pleinement monter ça fastidieusement, authentiquement et méticuleusement, donnant une forme glorieuse à sa divinité. Alléluia. Il voulait contempler ça. Il y a quelque chose à laquelle Dieu a pensé quand il voulait se rassasier dans son esprit, dans son âme, parce qu'il a aussi une âme, et même dans son corps glorieux. Il voulait ressentir quelque chose de particulier. Comme la plupart des hommes sur la terre, il a pensé à se multiplier. Et en pensant à se multiplier, c'est là que l'homme commence. Alléluia. Genesis 1, 26 to 27. Lui, second 21. Regarde-moi, je te prie. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu est en train de faire allusion à tout ce qui est de lui, son entièreté. Le Dieu dont on parle, qui est sur les eaux, qui se meut, l'esprit là. C'est lui, c'est un seul Dieu seulement. Mais à un moment précis, il était sur les eaux en train de se mouvoir. C'est de ce Dieu-là dont il fait allusion, l'esprit, son esprit. Alléluia. Ensuite, il y a celui qui a créé, qui a tout engendré originellement, l'esprit là, mais à la place de Dieu, la conscience de Dieu là. Il fait allusion à elle également. Ensuite, il fait allusion à ce concept émotionnel, psychique. Alléluia. Sa capacité de réfléchir, de ressentir ou de prouver des émotions. Il fait allusion à ça. Alors, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il n'est pas juste en train de vouloir créer quelque chose d'autre au milieu de la création. Alléluia. Il est en train de chercher à assouvir son appétit et son désir d'être ravi. Son désir d'être satisfait. La louange la plus douce et la plus glorieuse de tous les archanges ne ravissait plus Dieu. Alléluia. Je suis en train de mettre en avant des choses qu'on a gardées, qu'on a cachées au corps de Christ pendant très longtemps. La théologie est venue avec des petites bribes. Et même, c'est pas pour amener notre attention sur Christ pleinement, mais c'est détourner notre attention de Christ, de son corps, pour simplement poser notre attention sur ses mains et sur ses qualités, ses capacités de Dieu. C'est tout ce que la théologie sait faire. Alléluia. J'en ai lu un peu des ouvrages à ce sujet-là. Mais bref,
Je suis en train de mettre en avant des choses que Satan n'a jamais voulu que le genre humain sache par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible ajoute qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu ajoutes qu'il domine sur les archanges, que celui qui a mon image, a ma ressemblance, il ne peut pas être moins que moi. Alléluia. Par rapport aux archanges. Par rapport à moi, il est au-dessus des archanges, au-dessus de Lucifer, qui maintenant sème le désordre dans la vie de certaines personnes. Cet enseignement seul est une délivrance pour beaucoup. Au nom souverain de Jésus, j'ai demandé ça à Jésus. Cet enseignement seulement va venir pour repositionner les hommes. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. On insiste ici, il le créa à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu insiste. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu le créa à l'image de Dieu. Il va te donner de penser, de considérer son image. Premièrement. Ensuite, il dit le créa à l'image de Dieu. Quand tu vois l'homme, c'est exactement Dieu que tu vois. Alléluia. Il créa l'homme et la femme dans son esprit. La première qualité d'un homme, un vrai esprit humain, c'est de refléter la nature de Dieu. La première qualité d'un vrai esprit, un esprit humain. Pour ceux qui regardent peut-être les animés par maintenant, ils verront que là-bas il y a certaines choses qui sont souvent mises en avant avec, comment ça s'appelle, les esprits, certains esprits qui quittent l'au-delà pour revenir sur la terre. Et ils ont certains noms conformément au milieu, là où tu les trouveras. Sur le continent asiatique, à beaucoup d'endroits là-bas, on les appelle comment déjà encore? Les yokai. Chez nous ici, ils ont un nom. Quand un esprit impur décide de rentrer dans une enveloppe charnelle, humaine, tu reconnaîtras que ce n'est pas un véritable esprit. Ah ceci, cet esprit-là ne transporte pas la dignité de Dieu. Cet esprit-là ne transporte pas autant pour moi les qualités qui viennent avec le respect qu'on doit allouer à un être humain. Deuxième raison pour laquelle est-ce que Dieu a créé l'homme, pour exprimer son amour débordant pour lui-même et satisfaire son désir de relation. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'esprit humain? Just to express his overflowing love for himself and satisfy his desire for relationship. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'un esprit humain est? Pourquoi est-ce que je suis en existence spirituellement? Parce que Dieu avait tellement d'amour pour sa propre personne, qu'il a tout fait pour investir son amour dans ce quelque chose qui lui permettrait également à la fois de satisfaire son besoin de relation. Lorsque on considère le livre de Genèse, chapitre 1er, 26 à 27, tout à fait, de relation, simplement. Dieu est un être qui a besoin de rentrer en relation. Et la première relation que Dieu met en avant pour tout être, tout esprit, c'est d'abord avec lui-même. Et cette relation-ci, Dieu savait qu'elle viendrait à être seulement possible lorsqu'il aurait donné une forme matérielle à l'amour qu'il avait pour lui-même. Lorsque Dieu a créé l'esprit humain, il s'est dit, je m'aime tellement, je me trouve tellement particulier, digne, noble, que je veux me multiplier, je veux m'engendrer moi-même. C'est la raison pour laquelle on dit pleinement que le premier fils de Dieu, c'est Père Adam. Nous considérons que Père Adam est le premier fils de Dieu, légitimement, parce que quand Dieu voulait voir à quoi ressemble, quand Dieu voulait vivre directement dans une relation étroite entre lui-même, son amour pour lui-même, il a pensé à l'esprit humain. Et il avait absolument besoin de mettre en avant son désir d'être dans une relation. Ce sont des choses qu'il a toujours portées dans son cœur. À un moment donné, l'archange Gabriel, l'archange Michel ou Michael, si tu préfères en anglais, d'autres archanges, il y avait beaucoup d'autres dans la présence de Jésus tout de suite au début. Bien au début, avant qu'il n'ait commencé à projeter l'homme, le mettre pleinement en avant. Alléluia. Mais les archanges, tous les anges, ne pouvaient pas rentrer en relation avec Dieu. La seule chose qu'ils font, c'est d'obéir à ses ordres et de le louer le jour durant. Ou même encore de l'adorer. Alléluia. Mais Dieu avait besoin de parvenir un point dans une relation. Une des choses par laquelle aussi tu reconnaîtras un véritable esprit humain. Je ne parle pas d'un enfant de Dieu seulement. Un véritable esprit humain. C'est un amour profond pour lui-même. Deux, c'est sa capacité à entretenir des relations avec les autres. Quand c'est pas de ça, tu es peut-être, à beaucoup de niveaux, un esprit humain, oui, bien formé. Mais toi là, tu es amoindri.
dans ton esprit, dans tes capacités cognitives, tes qualités spirituelles. Il y a beaucoup de choses qu'on a amoindries là-bas. Tu comprends? Dieu est un être relationnel. Ceux à qui la religion a pompé que Dieu, il est seulement assis sur son trône. C'est un feu dévorant. Tu ne blagues pas avec lui. Une fois que tu pêches, pour avoir son pardon, tu dois faire pénitence. Tu dois marcher pieds nus sur 60 km. Tu dois rentrer dans une brousse, une forêt de ronces. Tu dois te tailler la peau. Tu dois même t'affliger, je ne sais pas combien de coups, au dos et sur le reste du corps. Soi-disant plaidant le pardon. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a envie d'être en relation avec toi. Ce sont les raisons pour lesquelles je suis vraiment en train de mettre en avant les choses qui ont fait que Lucifer se soit armé de tant de colère contre l'esprit humain, contre le genre humain. Ce n'était pas seulement l'affaire d'être dans le jardin, de manger les fruits du jardin, non. Lui aussi, il était dans le jardin. D'ailleurs, c'est lui à qui on avait donné la responsabilité de veiller sur le jardin, sur Père Adam et sur sa première dame. Béni sois-tu, précieux Jésus. Troisième raison, il y en a trois, bibliquement parlant, profondément, pour lesquels est-ce que Dieu a été incité de créer l'esprit humain pour engendrer la race supérieure. Simplement. Thirdly, it was to beget the superior race. À beaucoup d'endroits et pendant plusieurs milliers d'années. C'est la conséquence derrière d'abord la création de l'esprit humain qui a incité Lucifer à se mettre à penser à aller mener un royaume parallèle à celui de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'importe sa position, celle qu'il avait, il était très proche de Dieu, très proche du bureau du Dieu excellent. Au commencement, Dieu est allé jusqu'à intérioriser un soupir, un désir. Dieu pensait à créer la race supérieure. Dieu pensait à mettre en avant, à engendrer cette qualité spirituelle qui pourrait se tenir un à sa droite, c'est-à-dire être prince, parce que l'esprit humain est la première semence de Dieu. Ensuite, en même temps, alors que cette race-là pourrait se tenir à la droite de Dieu dans l'éternité, c'est légiférer au compte de Dieu sur la terre. Lucifer a vu ça. Lucifer a eu connaissance de ça jusqu'à ce niveau-là. Et le reste là, il n'a jamais eu accès à ça. Mais ça suffit à rendre Lucifer fou, à susciter la jalousie dans le corps de Lucifer. Une race qui serait capable de gouverner à la fois les anges, être supérieur aux anges et gouverner dans la sphère naturelle, physique en même temps, pas en se déconnectant, pas d'abord en sortant de l'éternité pour venir avoir le droit de vivre sur la terre pendant quelques milliers d'années, ensuite retourner dans l'éternité. Non, c'est à la fois, en même temps, un être à la fois spirituel et humain. Nous allons lire le livre de Psaume chapitre 8, verset 4 à 7. Let's read Psalm 8, 4 to 7. Nous lisons le second 21. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, crie David, la lune et les étoiles que tu y as placées, tu as fait les cieux, tu as placé la lune, les étoiles, tu as placé également le soleil, bien d'autres choses, les nuages. Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui de la sorte. Qu'est-ce que l'homme? Jésus-Christ. David aussi a posé la question une fois. Pourquoi tu es toujours en train de revenir vers moi? Pourquoi même quand je ne te calcule pas, disons-le en ce français là, permets-moi de le dire comme ça, même quand je ne cherche pas après toi, même quand je ne cherche pas à te rencontrer quelque part, non, toi tu es toujours en train de venir après moi. On dirait, permets-moi aussi cette analogie, un chien qui connaît son maître, qui connaît qui est son maître, donc le chien là, quand son maître est sorti ou bien quand son maître est allé à un endroit que le chien connaît, il va courir après lui pour aller le retrouver là-bas. Le chien veut être là où son maître est. C'est comme ça, semble-t-il, que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, a toujours été vis-à-vis du genre humain. Pas des croyants seulement. Non, du genre humain. Ceux qui font le bien, même ceux qui font le mal, à cause de leurs esprits. Et là, juste pour finir, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, à toi. L'homme est de peu inférieur à Dieu. David le savait. Mon Dieu, quelle connaissance pertinente il avait. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il n'y avait jamais eu aucun être qui était comme ça. Aucun des anges n'est comme ça. Aucun des archanges n'est comme ça. Ils sont, c'est vrai, glorieux. Ils sont puissants. Mais Dieu ne les a pas couronnés de gloire et d'honneur en même temps. Dieu lui a donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Dis tout ce que les mains de Dieu ont fait. Tout ce que les mains de Dieu ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que tu sais que quand tu pars à l'assemblée, les choses que tu fais, la lutte de ta foi, la persévérance en espérance, est-ce que tu sais que tout ça, leur origine, c'est dedans là? Ça n'a jamais été particulièrement le fait que Jésus soit venu mourir pour toi et pour moi. Depuis le départ, Jésus là,
c'est parce qu'il a mis ça en tout. Et aussi longtemps qu'on n'appréciera pas ça, on sera toujours adonné au ministère du combat spirituel, sans entendement, ou même si on a un petit entendement seulement, maigre comme ça, mais jamais on ne tapera dans les véritables qualités de l'esprit humain. Que Dieu nous accorde la grâce désormais de nous dépasser. J'espère que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. C'est comme une lecture. Je suis juste en train de te partager la connaissance de l'esprit. Alléluia. Maintenant, je vais te partager les 3 raisons pour lesquelles, après avoir créé l'homme, Dieu l'a d'abord gardé dans son sein pendant des milliers d'années. Ensuite, plus tard, il a décidé de lui donner une forme. Il lui a formé un corps. 4e raison. Maintenant, nous parlons de la formation. Pourquoi est-ce que l'homme a été formé sur la terre? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi l'homme n'a pas simplement été formé dans les cieux? Alléluia. Et il viendrait de temps en temps sur terre, mais sa demeure, ce serait les cieux. Pourquoi? Pour donner une manifestation physique à sa nature. Et ici, la nature dont il est question, c'est celle de Dieu. To give physical manifestation to his nature, the nature of God. God formed man on earth just to give a natural or physical expression to his nature. Dieu est en train de nous conter l'histoire derrière la raison pour laquelle le premier homme est arrivé sur la terre. Il y aurait eu un premier homme de toute manière. Mais Dieu est pleinement en train de mettre les choses à leur place. Et il est en train de nous dire, après avoir créé l'homme dans l'esprit, l'avoir fourni mais d'autant de potentiel, de gloire, d'honneur, de puissance et de qualité, de capacité. Et l'homme, dans son esprit, est à la fois l'incarnation de l'amour de Dieu, la plaisance de Dieu, l'agréable de Dieu, la satisfaction de Dieu, la puissance de Dieu, les honneurs de Dieu. C'est dans l'esprit humain. Maintenant, Dieu a donné à cet esprit une forme matérielle. Pourquoi cela? Simplement parce que Dieu maintenant voulait prendre plaisir à voir la manifestation naturelle de sa nature de Dieu. Alléluia. Par manifestation naturelle, c'est simplement Dieu a voulu faire refléter sa forme qui est essentiellement surnaturelle et son caractère au milieu de la création. Dans le jardin d'Éden, Dieu voulait que sa nature purement spirituelle soit aussi trouvée là-bas, influençant les arbres, influençant les cours d'eau, influençant les mammifères marins, influençant les animaux des champs, les bêtes sauvages, ceux des prairies et des plaines, influençant les oiseaux. Au milieu de tout ce qui est naturel, de tout ce que l'on peut toucher, de tout ce qui est un répondant purement physique. Genesis chapter 2 verse 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Bible français Coran. Après avoir longtemps médité sur l'homme, ses qualités surnaturelles, maintenant Dieu s'est dit, ce qui est purement surnaturel, ce qui est purement spirituel avec moi, tel que je suis, je vais donner à cela une résonance terrestre, naturelle. Ainsi, dans le jardin, les hommes verront à l'homme. Si seulement ça s'était passé comme ça déjà, alléluia, si c'était resté comme ça. Mais de toute manière, au moins il y a les animaux qui ont vu ça. Ils ont vu la nature, l'essence spirituelle de Dieu au travers du corps de l'homme. Tu vois la gloire, n'est-ce pas? Normalement, c'est palpable avec l'homme. Tu vois la grandeur, la puissance. C'est des énergies qui culminent autour de l'homme. Ça reste là autour de l'homme parce que cela est conditionné par ce qui est en l'homme. Pas étonnant alors que Père Adam, pour faire tout ce qu'il faisait, il n'avait même pas besoin de prier. Nous allons le découvrir plus bas. Je suis en train de te conter l'histoire du premier homme et de son créateur dans le jardin. Deuxième raison pour laquelle est-ce que l'homme a été formé. Pour gouverner les œuvres de Dieu, virgule, entretenir, virgule encore, faire fructifier la création tout en jouissant d'elle. Second reason to why God formed man after he created his spirit, it was just to govern the works of God. Comment maintain, another comment, bring it to fruitfulness and enjoy creation. Pourquoi est-ce que l'homme a été formé? C'était ensuite pour gouverner les œuvres que Dieu avait faites. Puis c'était pour maintenir cela, entretenir cela, cultiver cela. Puis c'était pour faire fructifier la création. Chaque chose dans la création, chaque être vivant, les animaux, chaque herbe, de fleurs, de fruits dans le jardin
et que sais-je encore, jusque dans les cieux, alléluia, les oiseaux, Adam avait reçu le mandat de faire fructifier cela. Il avait donné à Adam la capacité de donner à un arbre de devenir 2 arbres, à une fleur d'engendrer une autre, aux abeilles de produire du miel, et ainsi de suite, aux animaux dans les eaux de se multiplier en conséquence. C'est en Adam que Dieu avait déposé la qualité là. Un être humain ne vient pas sur la terre. Tu ne nais pas seulement pour écouter la musique que tu veux écouter. Oh. Tu ne nais pas et tu ne grandis pas seulement pour aller faire les études que tu veux faire, le travail que tu veux faire, épouser la femme que tu veux, l'homme que tu veux. Non, c'est avec respect pour gouverner sur les œuvres de Dieu. Et tu penses que ça demande simplement la pensée, une motivation purement naturelle ou humaine, et puis un petit désir spirituel pour gouverner sur les œuvres de l'Éternel? Non, je suis désolé. Et tu dois faire tout cela le jour durant. Est-ce que tu te rends compte, me disait Jésus, fils, que même dans ton environnement, la nature de végétation qui pousse, c'est régulé par toi. Si tu ne dis rien, la mauvaise herbe comme la bonne herbe, ça va pousser simplement. Amen. Si tu ne dis rien, des forêts bizarres vont commencer à pousser derrière chez toi. Amen. Si tu ne dis rien, les cours d'eau seront sales. On trouvera des choses dedans qu'il ne faut pas qu'on trouve dedans. Amen. Les animaux ne vivront pas aussi longtemps qu'il faut qu'ils vivent. Si tu ne dis rien, si tu ne fais rien, et si tu n'as pas connaissance de cela. Alléluia. Amen. Voici comment la Bible dit. Genesis 1:28. Puis il les bénit en leur disant, il a béni l'homme et la femme. Maintenant il les a créés. C'est l'homme créé, c'est l'esprit de l'homme qui a été béni. Alléluia. Amen. Pas le corps de l'homme. Pas le corps de l'homme. Maintenant avec respect, un des apôtres le dit comme ceci dans la Bible. Bien-aimé, une de mes prières pour toi, mon désir aussi, c'est que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Il dit que ton esprit est en train de prospérer. Ton esprit est dans une condition de prospérité. Maintenant, il faut que tu fasses passer ça de ton esprit à ton corps. Amen. C'est de ta responsabilité de prendre soin de ton corps. Amen. Si tu ne te brosses pas les dents, aucun ange ne va venir te brosser les dents. Amen. Si tu ne te douches pas convenablement, aucun ange, même s'ils sont là en cohorte, je ne sais pas combien, ne va venir te faire prendre le bain. C'est ta responsabilité d'entretenir ton corps convenablement. Il y a des choses aujourd'hui que l'on peint au milieu de l'évangile. Il y a une forme d'irresponsabilité qui vient à beaucoup de niveaux avec certains enseignements que nous recevons. On est en train de rendre beaucoup de fils de Dieu irresponsables. C'est des choses on ne prêche, on ne parle même pas dans certaines assemblées. La propreté corporelle, l'hygiène, juste comme on a appris ça en 2e année de primaire. Il faut se laver les mains avant de manger. Se laver les mains après avoir fini de manger, surtout quand tu les as salis. Non. Dire que tu peux pas faire 3 jours avec le même caleçon pour nous les hommes. Permettez-moi de le dire comme ça. Ça c'est des choses, l'air de rien. On dirait que l'évangile ne prend pas ça en compte. Alors que ça c'est purement une responsabilité humaine. Amen. Tu es bien aimé, tu viens en assemblée avec les comptes sueurs troués. Que tu n'as pas lavé, ça fait une semaine. La sueur là est partie s'accumuler là-bas. On dirait que c'est une richesse que tu es en train de garder. Et là tu arrives t'asseoir en assemblée et un peu l'air climé, tu me mets mal à l'aise. Tu mets la soeur que tu ne tombes mal à l'aise. Et tu te demandes pourquoi est-ce que même quand tu lui dis shalom soeur, pourtant c'est la paix de Jésus que tu partages avec elle, mais elle préfère te répondre en regardant ailleurs. Parce que tu ne sens pas bon. Mais ça on n'a pas dit. On est seulement en train de dire aux hommes, oh non, you will take over. Oh non, vous allez prendre le contrôle. Par quel moyen? On ne sait pas pourquoi est-ce que l'homme a été formé. On ne sait pas encore par maintenant. La majorité des croyants, nous on pense qu'on a été simplement envoyés sur la terre pour venir gouverner la terre. Mais de quelle manière? On va l'apprendre. Dieu a vécu une histoire tellement particulière avec Père Adam. Jésus est resté amoureux de Père Adam. Quand il regardait l'homme là, ouya. Non, je vais lui confier la clé du royaume. Je vais lui confier les clés du jardin. La création entière lui sera soumise. Je ne veux pas m'embêter avec ça. Non, tout ira lui rendre compte. Et lui viendra seulement me rendre compte à moi. Regarde comment on vit. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? C'est comme ça que les hommes vivent encore, en gouvernant la création, sur les œuvres de Dieu? Non. Béni sois-tu, précieux Jésus. Ton seul corps seulement qui est avec toi depuis que tu es né. Ton seul corps là. Tu n'as pas changé de corps depuis que tu es né. Tu as du mal à le garder sous les ordres. Tu as du mal à garder ton seul corps seulement droit. Maintenant c'est à un lion. Tu vas aller parler en Afrique du Sud parce que tu es parti en safari. Oh, je t'arrête. Obéis-moi. Parce que Dieu m'habite. Je suis gouvernant sur toi. Va un peu faire ça.
La plupart d'entre nous en assemblée ont pris ici. Oh, je chasse. Oh, je coupe le serpent. Oh, je chasse, je mets le feu sur les cafards. Au point où le cafard rentre dans la maison, toi tu es là au plafond. Mon Dieu, un petit cafard seulement. Et on est en train de dire, on est en train de dominer. Alléluia. Ayez des enfants. Devenez nombreux. Voici quelque chose que le corps de Christ n'a pas également compris comme il faut. Encore. Mais le Saint-Esprit nous accorde la grâce de comprendre. Ayez des enfants. Ça veut dire quoi? Ayez des enfants. Ça veut dire quoi? Premièrement, ce que Dieu attend d'un homme et d'une femme, c'est qu'il fasse des disciples de lui. Par enfant là, c'est spirituel. C'est spirituel d'abord. Soyez nombreux. C'est purement dans la portée d'abord spirituelle. Ayez des enfants spirituels. Normalement, pour moi-même, hein, je lis un peu. Je me documente un peu. Je touche un peu Jésus. Pour de vrai, tu n'es pas permis d'avoir des enfants biologiques à moins que tu n'es déjà d'abord enfanté à la place spirituelle. Si tu n'as pas d'enfant spirituel et que tu as au moins Jésus dans ta vie, je parle de ceux qui ont embrassé Jésus. Normalement, si tu n'as pas encore d'enfant spirituel, honte à toi, disgrâce à toi. Si tu as déjà une ribambelle d'enfants biologiques, tu les amènes où? Tu les amènes où? Et même tes enfants biologiques, la plupart d'entre nous, on est incapable d'en faire des vrais disciples de Jésus. Amen. Parce qu'on n'a pas encore compris. Peupler toute la terre et dominer là. Tu domines la terre comment? Les principes spirituels pour gouverner, pour commander à la lune, au soleil et aux étoiles. On dirait Gédéon qui a dit au soleil dans sa pleine couche, arrête-toi là. Après, tu pourras aller te coucher si tu veux. Mais tu t'arrêtes là. Comment on fait? Nous, on ne vit plus ça. Jésus-Christ. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Aujourd'hui, il y a une tendance, il y a un enseignement. Les esprits des eaux. Dis avec moi les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Ok. Quand on parle des eaux, la majorité de frères dans le corps de Christ, ils font tout de suite référence à une expérience nocturne. Il y avait un mari de nuit, une femme de nuit. Quand tu parles de faire un tour à la plage, peut-être seulement même promener nos pieds dans le sable chaud là. Non, moi je n'aime pas. Pourquoi? La mer, c'est les eaux. C'est en lien direct avec les esprits des eaux, avec les sirènes. Du coup, même au village, tout ce qui est rivière, tout ce qui est cours d'eau, même je veux le dire en général, c'est seulement en lien avec les esprits des eaux. Et les bien-aimés ne se posent pas plus la question. Alors que Dieu a dit que tout ce qu'il y a dans les eaux, là, tu dois être le maître de ça. Maintenant, au lieu de repartir à la source, chercher les principes qui gouvernent, ou encore qui commandent la gouvernance de la création des œuvres des mains de Dieu, non, nous on fuit loin de ça. Mais comment est-ce que tu vas gouverner si tu fuis loin des eaux? Comment est-ce que tu vas gouverner si tu fuis loin des difficultés? Comment est-ce que tu vas gouverner sur le serpent dans ton quartier? Je dis bien aussi même spirituellement parlant. Les esprits bizarres là qui passent, si tu ne connais pas ce qui te permet de gouverner. Et on est tout le temps maintenant en train de subir et de subir. Jésus-Christ, délivre-nous. Amen. Merci Seigneur. J'espère que tu apprécies ce que tu apprends ici aujourd'hui. Merci Jésus. Troisième raison pour laquelle est-ce que Dieu a jugé bon de former l'homme. C'était simplement pour que l'homme confesse Dieu et accomplisse le sens de la création. Pour confesser Dieu et accomplir le sens de la création. To confess God and fulfill the meaning of creation. Why did God now thirdly form the man on earth, or from the dust of the earth? It was just for that man to confess God, then to fulfill that meaning attached to creation. Thank you, Jesus. L'homme, il est apparu sur la terre. C'est vrai qu'il y a en anglais cette expression qu'on dit overnight, du jour au lendemain. Soudain, tout à coup, l'homme est apparu dans le jardin, dans le cours de la création physique. Plus seulement spirituel, physique maintenant. Il avait un corps, un esprit résident dans un corps. Bien aimé. Dieu a mis cela en avant comme ça pour expliciter beaucoup de choses. Imagine-toi un peu, le premier homme n'est pas passé par le processus de 9 mois. Le premier homme est simplement apparu comme ça. Le premier homme n'a pas appris à parler. Il parlait simplement déjà. Alléluia. Amen. Dieu vit que c'était bon. Mais Dieu voulait que Père Adam se comporte autrement. Que Père Adam prenne toute cette qualité-là et que ça le pousse à la réflexion. Ça s'assied un instant et dise à Dieu, pourquoi tu m'as autant doté? David avait posé la question, il était en méditation. L'homme a quoi? L'homme est qui?
L'homme est maigre comme ça, faible, mécréant, l'homme sans toi. Mais pourquoi tu es toujours en train de poursuivre l'homme? Tu dis que s'il y avait des montagnes entre toi et moi, je renverserai les montagnes seulement pour être avec toi. J'irai jusqu'aux extrémités lointaines de la terre pour venir après toi. Père Adam, il est apparu comme ça seulement. Grand, mature, alléluia, glorieux. C'est une chose glorieuse, mais c'est aussi une chose dangereuse. C'est une chose dangereuse quand tu ne poses pas les bonnes questions à celui qui t'a doté de la sorte. Pourquoi tu m'as donné ça? Comment je dois faire pour gérer ça? Alléluia. Deux questions pertinentes. Si tu ne poses pas les questions à Dieu, l'enfant qui est venu là, le poste, la promotion, l'argent là, la percée, les hommes qui arrivent autour de ta vie, ils risquent de te perdre. Alléluia. Mais que Dieu désormais nous préserve de cela aussi. L'homme, quand il est apparu, c'était simplement pour confesser le nom de Yahweh. Souviens-toi, je t'ai dit depuis le début, Dieu était en train de contempler quoi en lui? Il était en train de contempler l'idée de la divinité. Ça ressemble à quoi? Moi-même. Il voulait se voir la divinité. Et les anges depuis là disent, qui est comme toi, Seigneur? Tu es incomparable parmi les dieux qui existent, qui existeront. Tu es le seul qui soit digne. Il n'y a aucun autre comme toi. Alléluia. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Plus grand que tout ce que le dictionnaire enseigne de toi, Yahweh. Tout ça, Dieu avait entendu des anges, des archanges. Maintenant, il voulait contempler ça. L'homme est venu sur la terre maintenant, c'est pour confesser le nom de Yahweh. Partout l'homme devait aller. Souviens-toi, il est venu pour gouverner en son nom, n'est-ce pas? Il devait aller là-bas avec l'idée de « J'ai été envoyé, ambassadeur, voici son nom. » Alléluia. Mais l'homme, déjà au départ, a manqué de faire ça. Pourtant, tout ce que je suis en train de te mettre en avant, Père Adam n'avait eu connaissance que de deux choses. Alléluia. Garde le jardin, cultive-le. Toutes les autres raisons que je vais te mettre en avant par rapport aux raisons pour lesquelles l'homme a été créé et l'homme a été formé, Père Adam ne savait pas. Mais toi aujourd'hui tu es en train de découvrir. Ensuite, donner le sens de la création. Est-ce que tu sais que le premier jour est parce que Dieu pensait à l'homme? Parce que Dieu avait l'homme avec lui dans son sein. Est-ce que tu sais que le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, l'excellence au cinquième jour, est-ce que tu sais que tous les jours là, avec respect, sont nés à cause du sixième jour? À cause de la manifestation, l'apparition de l'homme sur le devant de la scène. Sans l'homme, la création de Dieu n'a pas de sens. Je répète, sans l'homme, sans toi, sans moi, sans Père Adam au départ, tout ce que Jésus avait créé, ça n'aurait pas de sens. Les anges ne pouvaient pas s'en servir. Les anges n'auraient pas su quoi en faire. Quelqu'un avec moi? L'homme a été créé donc pour faire répondre et faire correspondre exactement à la création, chaque ordre, dans chaque unité, chaque élément de la création, faire correspondre cette unité-là, cet ordre-là, à son accomplissement. La lune doit apparaître pendant la nuit. C'était à l'homme de demander à la lune de rester là. Pas à Dieu. À l'homme, comprends, à l'homme. C'était à l'homme de donner à la verdure toute sa beauté derrière la couleur, l'éclat. C'était à l'homme. C'était à l'homme d'enrichir ce que Dieu avait fait. Comme il a fait, Dieu fit venir tous les animaux vers lui. Et il les nomma un à un. Si le lion, on lui avait donné le nom de girafe. Et à la girafe, on avait donné le nom du lion. Parce que le nom porte la personnalité, l'identité même de la chose. Tu vois maintenant que la girafe avec un long cou, ce serait elle qui serait certainement carnivore. Et le lion là, serait resté herbivore. Tu vois un peu la décadence qu'il y aurait eu. C'est à cause d'Adam que la création soudain a trouvé son sens. Maintenant on sait pourquoi il y a eu les cours d'eau. Il y a eu les combien de bras? Les quatre n'est-ce pas? Les 4 bras là, depuis le Frat. Parce que l'homme, et puis il est venu mettre ses mains là, il a commencé à boire. Il a trouvé cela agréable. Son épouse, parce que le temps s'est miroité avec l'eau. Tout le sens de cela. Ensuite, il a découvert la qualité ou encore l'agréable du bain avec de l'eau froide. Alléluia, quelqu'un. Sans ça, le jardin d'Éden serait resté jardin d'Éden. Personne ne serait jamais rentré là-bas en dehors de Jésus lui-même. Mais à cause de l'homme, on a connu l'existence du jardin d'Éden. À cause de l'homme, on a connu ce qui s'y trouvait. À cause de l'homme, tout ce qui s'y trouvait a été trouvé agréable au milieu de la création.
Alléluia. À tous ceux-là qui vont adorer les cours d'eau, tous ceux qui vont adorer les arbres, tous ceux qui vont manger les feuilles, je ne sais pas pour faire quoi avec. Je vous dis simplement, c'est pas pour ça que Jésus vous a donné d'apparaître au milieu de tout cela. D'apparaître à un endroit où il y avait déjà tout cela. Non, c'était seulement pour donner significativité à cela. Comment est-ce qu'un être humain, qui est bien au-delà d'un simple rocher, il va aller fléchir le genou pour adorer un rocher? Comment est-ce que tu peux comprendre que les gens vont quitter ici? Ils attendent la nuit parce qu'ils doivent faire ça discrètement. Ils vont dans les villages, les coins reculés, pour aller adorer une certaine rivière, pour aller adorer le crocodile. Alors que le crocodile, il est là, lui il le sait. Le crocodile sait que sa signification, son existence, tout cela a un sens seulement à cause de toi. Honte à ceux qui dans nos familles continuent d'adorer les oiseaux. Honte et disgrâce publique devient le lot de nos pères, de nos mères, de certains de nos grands-parents dans les villages, même partout là autour de nous, qui continuent d'adorer, moi je ne sais pas, les ongles de l'aigle, la queue d'un serpent, la panthère noire. Et tout ça c'est au nom de quoi? Au nom de... on est en train de chercher le sens de notre existence sur la terre. Je viens de te donner, n'est-ce pas, la signification et le sens de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il existe, n'est-ce pas? Gloire à toi, précieux Jésus. Merci, Saint-Esprit. Nous te bénissons pour la qualité de ta connaissance, celle que tu nous donnes aujourd'hui. Nous allons lire Genèse chapitre 1er, versets 29 à 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne, pour vous en nourrir, toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Nous sommes en train de lire la Bible du semeur. God gave them to eat what? Every tree, every fruit, with his seeds, eat them, enjoy it. Alléluia. Dieu dit à l'homme, non seulement à toi, mais même aux autres animaux là, sur la terre avec toi, je vous donnerai à manger ceci, cela. Alléluia. Mais au milieu de tout ce que tu seras en train de faire, Adam, fais-moi connaître. Confesse-moi. Fais-moi connaître. Confesse-moi. Prends conscience en me confessant que je suis le seul à qui tu dois vouer révérence. Pas la beauté de la création. Apprécie, mais n'adore pas la beauté de la création. Apprécie les nuages. Apprécie les montagnes. Apprécie la beauté des animaux qui t'environnent. Mais jamais ne les adore. Jamais ne te laisse aller à ce qu'ils sont. Alléluia. Prends bien conscience de ça, Adam. Est-ce que tu me comprends? Oui, Jésus, je te comprends. C'est comme ça que ça se passait. Combien d'entre nous, au sein de notre travail, on confesse Yahweh? Combien d'entre nous gardons les vertus divines en notre lieu de travail? Combien d'entre nous avons montré la face avant du royaume auquel nous appartenons? Pas de raillerie dans notre royaume. Pas de critique, pas de médisance. On ne peut pas être en train de comploter au sujet de quelqu'un dans l'entreprise. Toi, tu as quand même entendu une fois. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'en as jamais rien fait. Ah, après tout, ça ne me regarde pas. De toute façon, même les gens là, moi-même, ils ne m'aiment pas. Alléluia. Combien d'entre nous dans nos quartiers confessons encore le nom de Yahweh? Aujourd'hui, gloire à Dieu pour l'avancée technologique. Père Adam n'avait pas ça. Les baffles, connexion Bluetooth. Le dimanche, comme ça, ou le samedi, tu ne parles en assemblée. Tu mets le gros volume, tu ouvres toutes les fenêtres, tu retrousses les rideaux. Et là, tu vas mettre quoi? La sœur de Namouana, je ne sais pas. La sœur Judy Kay. La sœur Mercy. On va chanter un chant là, Dada. La sœur Ada. Creator of your universe. Et on met le volume parce que les voisins doivent savoir que nous, on est un croyant, on est une croyante. Amen. Alléluia. Et parce que nous avons manqué de confesser Dieu avec notre cœur. Ici, ce n'est pas juste une confession à la bouche. Je parle du cœur. Ça va te garder dans la crainte et la révérence de Yahweh. Maintenant, aujourd'hui, le désir de paraître, c'est ça qui est en train de prendre la place de Jésus un peu dans notre vie. Le désir de vouloir prouver un point en assemblée où l'on part adorer. Ici à la maison, au quartier. Les gens dans notre quartier doivent savoir qui nous on est. Par la qualité de sac à main pour vous les femmes. Dieu vous bénisse. Qui vous donne plus de sac à main? De marque de préférence. Au nom souverain de Jésus.
Que Dieu te donne des vêtements. Ouh là là, quand tu te vêtiras comme ça, on saura que tu es une fille de Sion, une fille de Sarah et de père Abraham. Mais derrière ça, notre vie confesse quoi? Très peu d'entre nous, c'est à peine si on sait, si on confesse vraiment Jésus. C'est vrai, on le dit avec notre bouche. Les gens savent que nous, on est, comme on dit souvent, chrétiens. Mais ça ne vient pas avec l'aspect surnaturel. Amen. Si on repart maintenant dans le jardin d'Éden, par la grâce de Jésus, tu demandes aux plantes, n'importe quelle plante te dira, je reconnais la présence d'un homme ici, dans ce lieu. Ce n'est pas à ce qu'il disait, c'est à ce qu'il transportait. Et ce qu'il transportait confessait quoi? Dieu. Et lui-même, il avait tellement conscience de ça qu'il chantait cela le jour durant. Ou qu'il devait chanter cela le jour durant. Mais ce n'est pas toujours ce qui s'est passé. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu reçois de l'argent chaque mois? On commence seulement par là. Moi, bien aimé, d'aucuns me diront, d'autres, papa, en fait, l'argent que je reçois, c'est pour me permettre au moins de continuer de vivre, d'assurer mes charges, et puis aussi de faire des épargnes, voilà, pour un meilleur demain. Et puis on va dire, alléluia. Est-ce que tu sais que ça, c'est la connaissance des hommes seulement, au sujet de toi qui reçois de l'argent? Maintenant, parlons de ce qui est purement spirituel. Sais-tu pourquoi tu vis dans le quartier là où tu vis? Non, toi-même tu ne sais même pas. Oh non, en fait papa, quand on est allé là-bas, c'était une belle maison, vraiment. Le prix était abordable, quoi. On a pris seulement la maison. Tu es déjà bien loin du compte, spirituellement parlant. Alléluia. Pourquoi tu as fait 2 enfants? Parce que on voulait 2 enfants, mon mari et moi. C'est tout. Pour ceux qui cherchent des enfants, vous aurez des enfants. Mais tenez compte de ceci. Engendrez d'abord sur le plan spirituel. Amen. Là, tu es bien plus fier d'avoir aussi des enfants biologiques. Et même, faites des enfants biologiques seulement si Jésus vous dit, faites des enfants biologiques aussi. Beaucoup de gens, ils seraient restés bien portants s'ils n'avaient jamais fait d'enfants biologiques. Ça allait bien, semble-t-il, dans le courant de la vie. Dans les affaires, ça allait bien. Oh, avec Jésus, c'était vraiment mais super, super, super. Mais dès qu'ils ont fait le premier, Timothée, la seule chose que tu reconnais chez l'enfant là, qui semble-t-il vient quand même de Dieu, c'est le prénom. Timothée se trouvait dans la Bible, mais le reste là, va voir Timothée. Va voir, déjà il n'est même pas beau physiquement. Rien, laid comme ça. C'est normal, il n'a pas été fait dans la volonté parfaite de Dieu. Timothée, il a à peine 3 ans et demi. Il faut voir comment il parle aux gens. Timothée, c'est un enfant qui pense que tout c'est pour lui. Même sa propre mère. Il ne sait pas dire à sa propre mère, s'il te plaît. Pourtant, c'est elle qui prend soin de lui. C'est elle qui s'occupe de lui. C'est elle qui prépare le goûter. Quand il part à l'école. Alléluia. Aucune révérence pour son père. J'espère que Dieu t'aura béni aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Rends grâce à Jésus. Par sa grâce seule, nous allons continuer ce voyage la semaine venante. Gloire à toi, précieux Jésus. Merci, tu es glorieux. Merci, tu es digne, Jésus-Christ. Nous te magnifions et nous t'exaltons. Béni sois-tu, Papa. De me donner de devenir intime à ton histoire vécue avec le premier homme sur la terre. Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ soit magnifié. Sois exalté maintenant et à toujours. Je te célèbre. Je te magnifie et je te rends grâce. Gloire et louange à toi. Maintenant, rends grâce à Jésus pour notre nation, simplement pour ce milieu. Rends grâce à Jésus pour les autorités politiques. Rends grâce à Jésus pour tout ce qui se passe en ce moment, les élections législatives, locales. Rends grâce à Jésus, rends grâce à Jésus. Ça a commencé, ça va se terminer dans la tranquillité, le calme, la paix, la confiance. Mais surtout dans la transparence et la sincérité. Que les résultats vont refléter, oui, le désir de Dieu pour le Gabon. Depuis tout ce qui est le députanat, jusque dans les mairies. C'est la volonté de Jésus, la volonté parfaite. Des hommes et des femmes qui seront positionnés, placés désormais pour jouer le rôle que Jésus, par maintenant, cette saison, les avait appelés pertinemment à jouer. Gloire à toi, précieux Jésus, pour le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que son épouse. Ces deux-là, Jésus, tes mains sont sur eux. Ces deux-là, Père, au-delà de la multitude des gardes de corps, Papa, tu es leur gardien.
Jésus, au-delà de la multitude des conseillers, parce que ça aussi c'est bon, des bons conseillers autour d'eux, tu restes leur conseiller exclusif. Le jour comme la nuit, sur la terre, dans les airs. Précieux Jésus, après avoir écouté ceux qui les conseillent humainement, ils auront toujours le cœur qui se tournera vers toi, Père. Après avoir écouté tout ceci, toi, qu'est-ce que tu en dis? Ils sont un couple qui favorise ton agenda pour le Gabon sur la terre, qui favorise ton agenda pour l'Afrique au travers du Gabon, en ce moment, Père. Ainsi que pour les hommes, jusqu'au plus loin. Préserve-les, garde leurs semences, garde le fruit de leurs entrailles, préserve-les, Père. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Rends grâce à Jésus pour le continent africain. Comme nos aïeux l'ont dansé, adorant des morts, adorant des ossements desséchés, adorant des bêtes de tout genre, adorant des cours d'eau, des monts élevés. Maintenant, nous sommes la génération qui va danser autour de la parole de Jésus, qui va célébrer sur la parole de Jésus, qui va célébrer autour du sacrifice et de la résurrection triomphante de Jésus. L'Afrique est un continent qui devient mais véritablement la plateforme au travers de laquelle Jésus-Christ révèle ses oracles. Jésus-Christ envoie sa parole, guérit notre terre, restaure notre terre dans sa présence, transforme le corps des hommes jusqu'au plus loin. Il commence ici, en particulier. Béni sois-tu, Yahweh. Nous te bénissons pour ton esprit que tu répands jusqu'aux extrémités de la terre. Les hommes et les femmes que tu sauves et que tu délivres. Sois béni, Jésus. Sois glorifié pour cette semaine qui vient. Préserve ton peuple. Garde-les, Papa. Sois béni, Yahweh. Sois béni, Seigneur. Cette semaine, j'appelle cette semaine favorable pour toi. C'est une semaine fructueuse pour toi. C'est une semaine non seulement de découverte, mais c'est aussi une semaine de récupération. Spirituellement et même naturellement, reçois en retour les bonnes choses que tu as perdues. Spirituellement comme naturellement, sois repositionné. Spirituellement comme naturellement, accomplis davantage. Au compte de Christ pour le royaume, accomplis-toi davantage. Révèle et manifeste ta destinée pleinement. Saint-Esprit, toute cette semaine, spirituellement comme naturellement, je prie que les captifs seront libérés. Amen. Dans nos vies, la délivrance prend place. Amen. Et au travers de nos vies, les hommes sont libérés. Amen. Les hommes sont guéris. Amen. Les hommes sont restaurés. Amen. Les hommes sont ramenés à toi. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Père, pour ton sang qui parle en notre faveur. Toujours et toujours. Ceux qui commettent des abominations sur cette terre, que le sang de Jésus les arrête. Amen. Leurs abominations, au nom souverain de Jésus-Christ, nous en annulons la puissance. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, nous défaisons ce qui a été fait contre le Gabon et contre la destinée du Gabon, contre la terre africaine et contre la destinée africaine. Amen. Gloire à toi, précieux Jésus, nous nous en remettons à toi. Soutiens nos leaders, conseille-les. Affermis-les, Seigneur, dans leurs appels qu'ils ont reçus de toi. Amen. Gloire et louange à toi, précieux Jésus. Bénis les enfants de cette demeure. Bénis les maisons, les familles, Seigneur, de tes bien-aimés ici représentés. Va avec eux encore. Et que la victoire reste notre partage. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient et restent avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus de maintenant et à jamais. Amen, amen et amen. Je prie que cette semaine, tu t'attaches davantage au Seigneur. Amen. Je prie que cette semaine, tu crois davantage dans sa présence. Amen. Et je prie que sa présence continue de s'intensifier en toi. Amen. Prends davantage conscience de l'éternité. Vis avec la conscience de l'éternité. Vis chaque jour avec ceci dans le cœur. Je dois révéler Christ. Amen. Afin que les hommes le glorifient aussi au travers de toi. Amen. Merci Yahweh.